Bonjour mes chers amis, c'est avec un grand plaisir que je me tiens encore devant vous une fois de plus pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un sujet toujours relatif à l'enseignement de William Branham sur l'enseignement du serpent. Nous allons évoquer cette fois-ci la question de l'affiliation de Caïn. Et le sujet, nous allons l'intituler « Caïn était du malin ». Caïn était du malin. Alors, pour commencer, nous lisons cette citation de la part de William Branham. Cet âge de l'Église, chapitre 3, paragraphe 95, il dit ce qui suit. Avant même qu'Adam ait une connaissance charnelle d'Ève, le serpent l'avait précédé. Et c'est Caïn qui est né de cette relation. Caïn était dû, entre parenthèses, né du, conçu par le malin. 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Le Saint-Esprit dans Jean ne pouvait pas appeler Adam le malin, ce qu'il serait s'il était le père de Caïn. À un endroit et à un autre endroit, appeler Adam le fils de Dieu. Et ce qu'il était par création. Luc chapitre 3, le verset 38. Caïn avait le caractère de son père, un agent de mort, un meurtrier. Son attitude de défi devant Dieu, quand il s'est trouvé devant le Tout-Puissant, dans Genèse 4, versets 5, 9, 13 et 14, montre qu'il avait des caractéristiques absolument inhumaines et elles semblent même dépasser tout ce qui ressort des récits que l'Écriture nous donne des confrontations entre Satan et Dieu. Fin de citation. On vient de lire ici la déclaration de William Branham. On vient de commencer avec lui. Il nous interprète ici 1 Jean chapitre 3, le verset 12. Qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous après lecture? Branham nous dit qu'avant que Adam puisse connaître Ève, sa femme, le serpent l'avait précédé. C'est sa déclaration. Alors que la Bible dit clairement, Genèse 4, verset 1er, Adam connut Ève, elle conçut et elle enfanta Caïn, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais pour William Branham, le serpent avait précédé Adam, et de cette union, de cette relation est né Caïn. Alors, quand la Bible dit que Caïn était du malin, Branham interprète cela par le fait qu'il était né, en disant qu'il était né conçu du malin. Il vient nous le dire dans la citation que nous avons lue ici. Quand la Bible dit que Caïn était du malin, pour lui, être du malin signifie être né du malin, être conçu par le malin. Être dû, on doit le rappeler, ne signifie pas être conçu par. Ça n'a aucun rapport. Être dû ne veut pas dire être conçu par. Mais c'est une expression de possession, soit d'être sous le contrôle de. Donc quand on est dû, ça ne veut pas dire qu'on est conçu par. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport. Mais c'est une expression qui montre que on est une expression de possession. C'est une expression de possession ou qui montre qu'on est sous le contrôle de. Donc être de Dieu et être du malin traduisent l'appartenance et non la filiation biologique. Ça n'a aucun rapport. Donc celui qui est de Dieu ne l'est pas parce qu'il est conçu biologiquement par Dieu. Et de la même, celui qui est du malin ne l'est pas parce qu'il serait conçu biologiquement par le malin. C'est vraiment totalement le contraire. Alors, lorsqu'on revient ici, on prend 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Avant que Jean, puisque c'est la même pensée qu'il continue avec, il dit, car c'est que 1 Jean chapitre 4, le verset 6, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, quand ici l'apôtre Jean dit, nous sommes de Dieu, vous voyez, il montre que nous sommes de Dieu par notre engendrement spirituel. Et le fait que nous soyons de Dieu par notre engendrement spirituel se caractérise par notre aptitude à aimer nos frères. C'est ce que Jean est en train de montrer ici. Et quand il dit nous sommes de Dieu, en d'autres termes, nous appartenons à Dieu,
nous sommes sa possession, nous sommes sous son contrôle, sous son pouvoir, nous sommes engendrés par lui, spirituellement parlant. Il n'a rien à voir avec le fait d'être engendré biologiquement. Vous voyez? Alors, il précise, maintenant dans 1 Jean chapitre 3, le verset 11, il dit, car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean 3, verset 11. Voilà ce qui a été annoncé, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et lorsqu'il arrive alors au verset 12, qui suit, parce que vous aimez lire, souvent Branham aime lire le verset 12 sans prendre en compte le verset 11, qui illumine, qui en quelque sorte donne la lumière sur la pensée de l'auteur. Et en plus, le verset 12 ne commence même pas à la fin, c'est-à-dire, ce n'est même pas un verset entier, mais le verset commence au 11. Le 12, ce n'est que la suite. Regardez bien, il y a une virgule. Donc, on ne lit pas, on ne commence pas à lire un verset à la virgule pour tronquer, biaiser et puis donner un contresens. Ça ne marche pas. Alors, donc au verset 11, il dit, car c'est que ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Or, Caïn était du malin et la Bible précise pourquoi Caïn était du malin. Nous le savons, il était du malin. Mais la Bible elle-même va préciser pourquoi il était du malin lorsqu'on arrive au verset 12, qui suit les versets qu'on vient de lire ici, qui recommande que nous devons nous aimer les uns des autres. Le verset 12 alors ajoute, et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Remarquez maintenant comment la Bible précise ce point. La Bible précise pourquoi. Et la Bible nous recommande qu'on ne devait pas ressembler à Caïn. Donc on doit avoir l'amour pour nos frères. Et en ayant l'amour pour nos frères les uns des autres, on ne doit pas ressembler à Caïn. Parce que ressembler signifie qu'on devient comme lui. Donc on ne doit pas ressembler à lui. Là déjà, lorsqu'on parle de Caïn, on est déjà hors de la procédure biologique, puisqu'il y a une probabilité que les gens auxquels s'adressait l'apôtre ici puissent ressembler à Caïn en manquant de l'amour envers leurs frères. Alors, il dit ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Comment est-ce qu'il était du malin, Caïn? Est-ce qu'il était du malin parce qu'il serait engendré par le malin? C'est faux, puisque la Bible précise que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc, être du malin signifie simplement qu'on est sa possession, c'est-à-dire qu'il vous possède et il vous contrôle. Et la Bible précise que chacun de vous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, si c'est Dieu qui triomphe sur vous, alors vous êtes son serviteur ou son esclave, sa servante. Mais si c'est le diable qui triomphe sur vous, alors vous devenez sa propriété, vous êtes son serviteur ou sa servante. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit biologiquement le fils conçu par Satan, que Satan aurait fécondé une femme humaine. C'est une fausse doctrine, totalement fausse. Alors, la Bible précise pourquoi. La Bible dit qui était du malin et qui tua son frère. Et la Bible pose la question, et pourquoi le tua-t-il? Si c'était parce qu'il était né de Satan, la Bible aurait précisé pourquoi est-ce qu'il le tua. Et la Bible aurait dit parce qu'il était né biologiquement, ou bien parce qu'il était engendré par Satan, ou bien né par le serpent. Puisqu'il serait né de Satan et aurait hérité un caractère meurtrier de la part de son père Satan, et ce qui l'a poussé à tuer Abel. Ce que la Bible ne donne pas comme réponse. Mais la Bible précise, et pourquoi le tua-t-il? Donc pourquoi, c'est une question qui va ce qui va suivre là, va nous donner la réponse de la raison, c'est-à-dire la cause qui a amené Caïn à poser ce genre d'acte envers son frère. Et la réponse est laquelle? La Bible dit, parce que ses œuvres étaient mauvaises. La Bible ne dit pas parce qu'il était conçu de Satan ou parce qu'il était conçu de serpent. Mais la Bible précise parce que ses œuvres étaient mauvaises. C'est juste pour ça. Ses œuvres étaient mauvaises. Et celles de son frère étaient justes. Or, les œuvres viennent de l'état d'esprit d'une personne, de l'état de la pensée d'un homme. La Bible nous précise dans Marc chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 22, Christ dit,
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Vous voyez? Alors donc, les pensées, le meurtre que Caïn a posé ici vient de l'état de la pensée de son cœur. Et quand on regarde dans Genèse chapitre 8, le verset 21, c'est Dieu qui va dire, qui va prendre une résolution de ne plus détruire l'humanité comme il avait fait au temps de Noé, de ne plus détruire les hommes comme il avait fait au temps de Noé. Pourquoi? Il va dire dans Genèse 8, 21, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc ici, Dieu prend un décret de ne plus frapper tout ce qui est vivant comme il a fait, de ne plus détruire l'homme, parce qu'il a compris que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc dès que l'homme, l'être humain atteint l'âge de la jeunesse, c'est-à-dire l'âge où il doit discriminer entre le bien et le mal, alors ses pensées sont mauvaises. Et c'est par ces pensées que naissent les actes qu'il pose à l'extérieur. Alors, il précise, il dit, donc on comprend ici alors que lorsque la Bible dit « ne pas ressembler à Caïn », cela veut simplement dire ne pas suivre la voie de Caïn, c'est-à-dire ne pas imiter Caïn dans ses œuvres. Parce que ses œuvres étant mauvaises, cela l'a poussé à tuer son frère parce que son frère était agréé et que lui, il était désavoué à cause de ses œuvres. Ce n'est pas à cause de sa appartenance biologique à Satan, mais c'est à cause de ses œuvres qui ont modélé son caractère d'inimitié envers son frère. Donc, quand la Bible nous dit de ne pas ressembler à Caïn, la Bible nous montre simplement qu'on ne doit pas suivre la voie de Caïn, on ne doit pas suivre son exemple. On peut lire dans Jude chapitre 1, le verset 11. La Bible nous dit quoi? Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans le salaire de l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc ici, on remarque, la Bible précise qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Quelle est la voie de Caïn? Qui consistait à ne pas avoir l'amour envers son frère, poser des œuvres, des actes qui témoignaient du mauvais état de son cœur, ce qui est tout à fait naturel pour tout être humain avant qu'il ne soit converti et que le cœur soit orienté vers Dieu. Donc, dès la jeunesse, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et il l'oriente. Comme dit l'Ecclésiaste, il dit, jeune homme, fais tout ce que ton cœur te commande, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement, tu répondras. Or, le cœur commande selon le penchant de ce dernier, selon qui domine sur lui. Vous voyez? Alors, donc ici, lorsque Paul blâme le faux prophète par Jésus, qu'est-ce que nous lisons? On note d'abord ensemble avec vous que ressembler ou suivre la voie sont l'expression de la libre volonté de l'homme. Donc, on peut ressembler à quelqu'un ou suivre sa voie par c'est-à-dire on exprime notre libre volonté, on le fait volontairement. Donc, ici, l'apôtre recommande aux croyants de ne pas suivre la voie de Caïn, en d'autres termes, de ne pas ressembler à Caïn. Vous voyez? Et il montre qu'on ne doit pas les ressembler, c'est à cause de ses œuvres, et non parce qu'il serait du diable et que le diable serait son père biologique, ce qui est faux. Puisque Paul va blâmer le faux prophète qu'on appelle Bar-Jésus, nommé Elimas, le magicien en ces termes. Actes chapitre 13, de verset 10, la Bible dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserais-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Alors, quand on regarde ici la blâme que Paul adresse envers ce magicien, Paul le traite de fils du diable. Or, était-il biologiquement le fils du diable? Il ne l'était pas biologiquement. Alors, quand Christ qualifie les Juifs dans Matthieu chapitre 23, le verset 33, il leur dit, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Est-ce que les serpents auraient-ils connu leur maman et que ces Juifs étaient tous des fils du serpent et que ce serait une vipère qui aurait fécondé leur mère? Non, ce sont des allégories qui n'ont rien à voir avec une filiation biologique ou naturelle. Vous voyez?
Alors, la vipère avait-elle fécondé leur maman? Non, non, non. Et je sais que la bonne réponse est non. Et de la même manière quand Christ traite Hérode des renards, parce que là, on passe du serpent, on change d'animal. Lorsqu'on lit Luc chapitre 13, le verset 32, la Bible dit, il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Alors, Hérode était-il biologiquement le fils d'un renard? Je sais que la bonne réponse c'est non. Donc, le fait que des hommes soient allégoriquement attribués ou affiliés aux animaux, c'est juste à cause du caractère qu'ils reflétaient, mais non parce qu'ils étaient biologiquement des enfants de ces animaux. Ça ne cadre pas. Donc, ici, on vient de comprendre, nous sommes avec vous, que pour une fois encore, William Branham a mal interprété un verset biblique et il a voulu forcer ce verset à dire ce qu'il ne dit pas. Donc, quand la Bible dit que Caïn était du malin, lui, il met entre parenthèses, dit, ça veut dire qu'il est né, il était conçu par le malin. Ce qui est totalement faux et archi faux. Parce que l'affiliation ou encore le fait pour Caïn d'être du malin ne signifie pas que le malin en était son père biologique. Non. Puisque la même chose, on le vit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 44, lorsque le Christ discute avec les Juifs. Il leur dit, vous êtes de votre père le diable, pourtant un peu plus haut. Il a reconnu qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Ils ont dit, nous avons Abraham pour père, et Christ a aussi reconnu cela en leur disant, je sais que Abraham est votre père, ainsi de suite. Il a reconnu leur filiation biologique. Mais, il leur dit, vous êtes de votre père le diable et vous voulez faire ses œuvres, car votre père était meurtrier dès le commencement. Il passe de la filiation naturelle à la filiation spirituelle. Puisque spirituellement, ils ont dit que Dieu était leur père. Il dit, nous avons un seul père, c'est Dieu. Et le Christ a dit, si Dieu était votre père, vous m'aurez reconnu et vous m'aurez accepté, vous m'aurez écouté. Voyez, mais vous avez pour père le diable. Et là, il est passé de la filiation biologique à la filiation spirituelle. Donc, biologiquement, ces Juifs qui étaient devant lui dans Jean chapitre 8 étaient les enfants d'Abraham, la progéniture d'Abraham, la postérité d'Abraham, comme c'est écrit. Mais spirituellement, ils étaient du malin. Comment ils étaient du malin? Parce qu'ils voulaient faire ses œuvres. Parce que chaque enfant doit faire les œuvres de son père. C'est là où Abraham, Christ dit à ces mêmes Juifs, il dit, si Abraham était votre frère, vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc l'enfant doit faire les œuvres de son père. Vous voyez? Mais biologiquement, ils étaient des enfants d'Abraham. Biologiquement des enfants d'Abraham. Mais le fait pour eux d'être biologiquement des enfants d'Abraham ne les a pas empêchés d'être soumis spirituellement sous l'influence du malin et d'agir et de poser des actes sous l'inspiration du diable. Et c'est comme ça qu'ils ont eu à accomplir l'acte meurtrier sur le Christ en accomplissant ce qu'ils recevaient comme inspiration venant du diable, et ils ont posé cet acte. Donc quand le Christ leur dit, vous avez pour père le diable, il ne dit pas que, au fait, Abraham était le diable et que tous ces Juifs-là, qui étaient des descendants d'Abraham, seraient des semences du serpent, seraient des enfants du diable, biologiquement, que le diable aurait connu leur maman pour qu'ils naissent. Vous voyez, ce serait aller au-delà de la bêtise, aller au-delà même de l'impensable. Alors, donc, ici, on vient de comprendre, ensemble avec nous dans ce numéro, que Caïn était du malin, ne signifie pas qu'il en avait pour géniteur le malin, mais signifie simplement qu'il était sous l'influence du malin, sous l'influence de l'esprit du mal, en suivant le mauvais penchant de son cœur, qui l'a emmené à tuer son frère parce qu'il ne l'aimait pas. S'il aimait son frère, il ne l'aurait pas tué. Et le fait qu'il n'aimait pas son frère, il a posé cet acte. Ce n'est pas parce qu'il serait biologiquement né du malin, mais c'est simplement parce qu'il serait sous l'influence spirituelle du malin à cause de ses œuvres qui étaient mauvaises et ceux de son frère étaient justes. Alors, je vous prends congé dans ce numéro-ci et vous donne encore rendez-vous pour un autre numéro. Jusqu'à là, portez-vous bien et ma prière est que Dieu vous garde. Au revoir.